Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer par la vérification des anticipations d'hier soir. Et je préfère vous dire tout de suite, j'ai pas été dans le bon sens puisque je disais, ben voilà, à quoi s'attendre pour la suite. On l'a vu, la dynamique est haussière, mais on s'étonnera du cavalier seul de l'indice phare français. En effet, ni le DAX 30 ni l'Eurostoxx 50 ne sont dans une position similaire. Il faudrait donc que les indices européens embraient le pas au risque de fragiliser le parcours de notre indice national. Et donc du coup, à titre personnel, aujourd'hui, je tentais de spéculer à la baisse pour une sortie du nuage. Alors là, force est de constater que quand on regarde le graphe, la sortie du nuage a été très très provisoire. On est sorti de quelques points, hein, mais finalement c'était pour mieux réintégrer le nuage, casser le biseau à la hausse. Et tout ça, ça s'explique aussi en partie par des éléments fondamentaux qu'on va voir tout de suite. Alors, ça a été très bien accueilli, même les mauvaises nouvelles. Comme quoi, hein, tout est question de perspective. Ralentissement de l'activité en Chine, ralentissement de l'activité dans l'Union européenne. Les marchés ont surtout compris que les banques centrales allaient rentrer en action pour soutenir l'activité économique. D'autant qu'on a vu l'inflation avait tendance et a tendance à se dissiper. En même temps, il n'en fallait pas davantage des statistiques américaines sur une hausse des dépenses de construction. Le dernier, c'est hier, hein, chômage conforme aux attentes. Donc, bon, globalement, ça a mis de très bonne humeur les marchés et qui donc ont confirmé ce qu'on avait vu hier, à savoir intégration du nuage. Donc ça veut dire que si on prend la bougie d'aujourd'hui et de celle d'hier, ça fait deux bougies à l'intérieur du nuage. Bon, pas de doute, il y a bien effectivement sur cette unité de temps une fin de tendance baissière, d'autant que le lagging span au-dessus des cours. Alors attention, pour basculer en tendance haussière, il faudra encore que les cours passent de l'autre côté du nuage. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est simplement en tendance neutre au regard du système Ishimoku. Mais disons que c'est un élément de plus parmi d'autres, puisqu'on a vu qu'on était déjà aussi au regard du super trend. Hein. Je vous ai expliqué qu'en tout cas, ce super trend, on est en tendance haussière et généralement, on va faire des plus hauts. Ben voilà, le plus haut, il est là. On est aussi au regard du SAR. On est maintenant aussi au regard de la M20, puisque vous pouvez le voir, on est au-dessus d'une M20 qui monte. Donc voilà, tous les éléments sont verts. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant puisque statistiquement improbable, on avait un biseau ascendant. On sait que les biseaux ascendants se cachent généralement par le haut, par le bas. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je pariais sur le fait qu'on allait terminer en dessous du nuage et pas au-dessus. Et là, quand c'est l'inverse qui se passe, ben, ça montre justement qu'il y a vraiment des velléités haussières. Hein. Et c'est un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire que comme les marchés montent actuellement sans volume, eh bien, il y a de la place pour continuer de monter, il y a du carburant, puisque il y a encore des sous, hein, des capitaux disposés à s'investir, au moins sur le papier. Alors on a également cassé le plat de Kijun ici, qui est une résistance qui n'était quand même pas facile à passer, on l'a passé là. Et donc du coup on se retrouve avec la prochaine résistance qui est celle-ci, à savoir un nouveau plat de Kijun ici, qui correspond également au sommet en pince qu'on a mentionné en son temps ici. Et donc ça voudrait dire aller chercher les 4418. À titre personnel, bon, on verra comme d'habitude après 22 heures, après la clôture US, ce qu'on peut en dire. Mais bon, moi je vais essayer, hein, de profiter d'un repli pour acheter et aller chercher les 4418 pour les rallyes à court terme. Hein. En tout cas, si on est véritablement débarrassé du biseau, l'idée ce serait de prendre en fait une parallèle et aller chercher ça, puisque le biseau maintenant, vous l'avez vu, il est mort. En toute logique, il faudrait aller chercher, hein, donc les 4500. On verra. Les indicateurs techniques ne disent pas autre chose. Ils sont très bien orientés. Tous les indicateurs sont verts. Hein. Momentum positif. RSI supérieur à 50, donc c'est-à-dire que ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Le stochastique dans sa zone de surachat, le MACD positif au-dessus de son signal. Et pour invalider la divergence baissière cachée, hein, dont j'ai beaucoup parlé, regardez, hein, il faudrait faire un plus haut sur les cours et sur les indicateurs. Ça voudrait dire que si on arrive à passer le précédent plus haut qui est ici, on invaliderait la divergence baissière cachée, puisqu'il y aurait à la fois un plus haut sur les cours et sur les indicateurs. Bon, bah voilà quoi, hein, ça semble dans les tuyaux.
On va regarder un petit peu rapidement les autres marchés européens pour voir que le DAX, alors c'est ça qui est marrant, c'est parce que justement hier, moi j'appréhendais qu'on soit tiré par le bas par les autres indices européens et qu'ils nous plombent, eh bien, à moins que je disais hein, les indices autres emboîtent le pas au CAC, ben, regardez 2,3% pour le DAX, c'était euphorique et il semble bien effectivement que les Allemands veuillent monter. Maintenant, il faudra faire attention parce que ça va jouer du côté de la lagging span. Demain, regardez, la lagging span va venir taper la Tenkan et le cours. Ça va pas être facile à passer. Hein. Ok. Et en même temps, on a sur le CAC la même lagging span ici qui va taper la Kijun et le plat de Kijun ici. Donc ça va vraiment être pas facile à dépasser. C'est pour ça que je serai très très prudent pour demain. Aller chercher les 4417 à court terme, oui. Les dépasser significativement, on verra. Et pour terminer, le SP500 qui nous offre également une très belle progression puisque lui repasse au-dessus du nuage. Donc regardez, SP500 au-dessus du nuage avec la lagging span au-dessus des cours. Vous rêvez pas, la tendance est haussière en termes d'Ishimoku également pour le SP500. Bon, maintenant c'est pas flagrant hein, puisque le nuage est toujours plat, il n'est pas haussier, mais bon, voilà, on est au-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Je vais mettre à jour le Trade Screener grâce à mon ami Jérôme qui continue de me fournir les produits du robot. Et je reviens vers vous après 22 heures pour la stratégie peaufinée de trading pour demain. À tout à l'heure.